Bonjour tout le monde, c'est Arnold et Cinesun, 10h midi comme tous les samedis, je suis content de vous recevoir aujourd'hui, encore une fois. Écoutez, on va commencer par un petit point box-office de la semaine dernière. Donc le mercredi dernier sortaient 3 films qui se sont classés toutes les trois au niveau des 3 premières places du box-office. Donc la première, en toute logique, c'est la superproduction sentimentale de Michael Prod qui s'est classé, qui s'est hissé à la première place. Superproduction, puis en plus c'est assez logique dans le sens où le genre est à la mode en ce moment, hein. Il est un peu plus de 19%, donc c'est logique. Donc elle a attiré, la superproduction a attiré un peu plus de 19 millions de spectateurs d'entrée. Voilà pour la première place. La deuxième place correspond, enfin, va au film du cyborg avec le dernier, l'ultime volet de Magic Arrow 4, film fantastique donc qui a reçu un très bon accueil critique, hein, des producteurs, d'autant plus donc on est très content de ça et ça confirmait bien ce qu'on pensait. Donc ce film-là attirait lui un peu plus de 16 millions de spectateurs, donc une très bonne chose, espérons qu'elle ait un bon parcours par la suite. Et enfin, à la troisième place se hisse le premier épisode du serial de Peekaboo's Film pour le serial Decay. Premier épisode qui s'intitulait Insane Land, qui lui récolte un peu plus de 8 millions de spectateurs. Écoutez, on va essayer de voir ça pour la suite, en tout cas, parce que là, pour cette semaine, pour la semaine du 13 janvier 2029, donc mercredi prochain, nous attendent également 3 autres films. Donc, je vous rejoins tout de suite. Le premier film, donc, qui n'est autre que en fait, le deuxième épisode du serial Decay par Peekaboo's Film, donc en fait le deuxième épisode qui s'intitule Dark Quest. Donc on est ressorti de la séance, ça y est. Et voilà, donc on s'y retrouve un peu plus tout de même, hein, on s'y retrouve un peu plus. Avec, comme je vous le disais lors de l'épisode précédent, en fait, on était un peu ici dans le sens où le premier épisode nous avait, voilà, faisait plus office de présentation de décors, de personnages un peu, voilà, et était une espèce d'introduction à la saison 2. Voilà, c'est ce qu'on pensait pour ce premier épisode. Alors pour ce deuxième épisode, en fait, on est un peu plus, voilà, donc c'est un peu mieux tout de même. L'installation, on va dire, est faite. Et effectivement, on rentre quand même un peu plus de plein pied dans cette histoire. Avec donc cette fameuse contrée luxuriante et Galdora, donc cette fameuse cathédrale, enfin, cette fameuse capitale et cathédrale, donc cette fameuse cathédrale signe en fait où se déroulent pas mal de choses. Les personnages commencent à être un petit peu mieux. On ne sait pas tout. L'intrigue commence, il y a une petite intrigue qui commence à s'installer également. Que dire d'autre si ce n'est que au niveau du casting, en fait le casting a un peu changé parce qu'on retrouvait Nathan Condor lors du premier épisode. Là on retrouve Ken Barbie, donc du coup qu'on avait retrouvé dans le premier, ainsi que là le fameux jeune artiste de chez Boost Film Productions qui est Sean Bright, qui là lui en l'occurrence interprète le rôle de Tyrone, si je ne me trompe pas, voilà c'est Tyrone. Donc qui lui voilà, rentre dans ce serial de plein pied et voilà, donc on est là un peu, voilà, on est un peu rassuré, on va dire, par rapport à ce serial qui débutait un peu mollement, qui là rentre un peu plus de plein pied dans cette histoire. Donc au final on ressort avec une note de 4 étoiles sur 5. 4 étoiles sur 5. Donc on commence à être un peu plus intéressé et on attend avec impatience le troisième épisode. Mais passons maintenant au deuxième film. Le deuxième film est signé B2 Productions et se nomme L'île au trésor numéro 2. Donc comme son nom l'indique en fait. Et pour rappel, il y avait eu un premier volet qui était sorti il y a à peu près il y a maintenant 2-3 ans, enfin 2 ans, le 13 juin 2026 exactement. À l'époque, en fait, c'était une série Z sous le genre comique, donc à l'époque déjà, l'aspect comique était là sans être totalement nécessaire. Disons que en fait, le film était comique sans l'être véritablement. Voilà. Il avait reçu un bon accueil dans l'ensemble et c'est un film frais et plutôt cohérent, bon public. Voilà. Alors ce deuxième épisode, ce deuxième volet de l'île au trésor, numéro 2 donc, dans l'ensemble est du même tonneau on va dire, hein, parce qu'en fait il est aussi frais que le premier, donc assez divertissant, bon public également, donc il y a une bonne histoire hein, dans l'ensemble, ça se tient bien. Le casting, à noter que le casting est tout de même cohérent, hein, cohérent parce que Dirk Gold qui était dans le premier est là également dans le deuxième, donc là le producteur a fait l'effort d'avoir un casting relativement cohérent.
Donc c'est un point, je pense, à noter qui est important. Il y a un peu plus de moyens sur le numéro 2, puisqu'en fait on se retrouve avec une série B, cette fois-ci toujours comique, et là encore comique, effectivement il y a des situations comiques, mais pour moi personnellement je vois pas ce genre-là dans tout ce film, hein. Durant toute la durée du film, je vois pas l'aspect comique forcément sur tout ce film-là. Céline Diamond qui a réalisé ce film. Je suis en train de voir si elle a réalisé le premier. Effectivement, elle a réalisé le premier. Donc là aussi une cohérence logique de la part du producteur. Donc ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Que dire d'autre si ce n'est que ce film est plutôt bon dans l'ensemble. Eh bien, le script est un petit peu court pour une série B, un petit peu court. Donc un peu déçu par ça. Et bon, c'est qu'à la fin, ouais, il est un peu coupé, un peu brutalement. Donc c'est un peu, bon, ce sera peut-être le défaut de ce film. Effectivement, mais dans l'ensemble, c'est plutôt frais, comme je le disais, et l'affiche est plutôt dans ces tons-là, hein. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt gai, voilà, c'est frais, il y a de la couleur, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et c'est une production qui a, comme je disais, de l'avenir devant elle, parce qu'elle fait, on voit bien qu'elle fait des efforts, hein. Donc une note pour nous de 3 étoiles sur 5 parce que pour nous ça ne valait pas plus que ça. C'est un film convenable, mais voilà, trois étoiles sur 5 ça me paraît suffisant pour ce film-là. Passons au troisième et dernier film. Pour le troisième film, il s'agit de Song of the Angels, un film signé Guards Brothers et coproduit par Gothic Theory, que vous connaissez, par les artistes maintenant à la retraite que sont Harvey Winterberg et Kenneth Richardson, que vous connaissez, donc qui sont des artistes illustres de la ville de Gérard Merveille. Donc en fait, pour ce film, une série A policière, donc signée Guards Brothers, qui lorgne vers l'œuvre qui est Monster, que vous connaissez peut-être en fait. Écoutez, dans l'ensemble, on a vraiment très bien, on a vraiment apprécié ce script, hein. C'est vrai que Guard Brothers est une société qui monte en puissance ces dernières années au sein de la ville, et là encore, elle nous fait voir un film vraiment maîtrisé de bout en bout, une série policière dont l'intrigue est vraiment passionnante. Euh, je ne vous raconte pas tout évidemment, mais c'est qu'on suit avec intérêt sur deux périodes différentes des faits similaires plus ou moins concernant un meurtre pour une petite fille, massacrée d'ailleurs à coups de couteau, enfin bref voilà. Le script est très bien ficelé, très bien écrit, hein, comme souvent, mais c'est vrai que la société de production, comme je vous le disais, montre des talents véritablement d'écriture là-dessus. Donc là encore, elle nous prouve qu'elle a vraiment du talent. L'affiche en elle-même est là aussi assez intrigante et on se pose plein de questions par rapport à cette histoire. Donc elle reflète très bien ce script-là. Donc on vous l'aura peut-être deviné, hein, je pense qu'on a mis là encore, comme pour les films Disney la semaine dernière, mais la note maximale de 5 sur 5 pour ce film de cette compagnie, de cette société de production. Donc, à noter que ce film a été réalisé par Maurizio Gira, qui est un des artistes de la GCP Productions. Que dire d'autre que Logan Mandown, pardon, du coup, se retrouve sur deux films présents cette semaine. Donc, on la retrouve également sur ce film-là. Donc, une note maximale de 5 sur 5 pour ce film. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ah si, à noter que ce film également est un tout petit peu plus finot tout de même que les films qu'a pu présenter Gazoser dernièrement, notamment Les Experts à Germer, qui était également une série policière, bon, un peu plus, voilà, un peu moins intéressante que celle-ci, qui là est, pour le coup, est véritablement intéressante. Donc c'était à noter. Voilà, donc c'est fini pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore.